Vinicius Junior au cœur d'un séisme, le Real Madrid qui vacille et un mercato européen complètement relancé, tu n'es pas du tout prêt pour ce que tu vas entendre. Entre des accords secrets à plus de 90 millions d'euros et des tensions en coulisses qui vont faire exploser le football, ce mercato vient de basculer dans une autre dimension. Installe-toi confortablement parce que ce qu'on va déballer maintenant, personne n'ose le dire tout haut et ça commence dès maintenant. Commençons notre voyage en Angleterre, où la Premier League ne connaît décidément aucun répit sur le marché des transferts. Arsenal est l'un des clubs les plus entreprenants et accélère considérablement sur le dossier Bruno Guimaraes. Les Gunners auraient déjà trouvé un accord contractuel avec le milieu de terrain brésilien et une offre pharaonique estimée à plus de 89 millions d'euros est ouvertement évoquée pour convaincre ses dirigeants. Du côté de Liverpool, la priorité offensive absolue se nomme Bradley Barcola. Mais le Paris Saint-Germain ne l'entend pas de cette oreille et réclame la somme folle de 145 millions de livres sterling, un montant que les Reds tentent désespérément de faire baisser dans le cadre de négociations serrées. Le club de la Mersey s'active également dans l'entrejeu et en défense, tout en surveillant de très près l'avenir de Curtis Jones et d'Harvey Elliott, dont les destins pourraient bien chambouler la stratégie du club. Manchester City se retrouve également au cœur de l'actualité en raison de la situation de Rodri. Les Citizens seraient disposés à laisser partir leur métronome espagnol vers le Real Madrid si le joueur formule explicitement le souhait de rejoindre la Maison Blanche, pour une indemnité évaluée entre 50 et 60 millions d'euros. Enfin, un petit club fait de la résistance en Angleterre, puisque Bournemouth ferme totalement la porte à un départ d'Eli Junior croupi. Malgré l'intérêt prononcé de Cador, comme Barcelone, Manchester City et Arsenal, aucun bon de sortie n'a été accordé au jeune attaquant français. Pensez-vous qu'Arsenal a les épaules assez solides et les finances nécessaires pour finaliser l'arrivée de Bruno Guimaraes et ainsi détrôner Manchester City la saison prochaine? Poursuivons notre périple en France, où le Paris Saint-Germain fixe fermement ses positions et dicte sa loi sur le marché. Le club de la capitale ne prévoit absolument pas de recruter Rodri, estimant posséder déjà le meilleur milieu de terrain du monde au sein de son effectif actuel. Concernant le cas brûlant de Bradley Barcola, la direction parisienne reste inflexible et campe sur ses exigences financières élevées, allant jusqu'à préparer le terrain pour un potentiel recadrage si l'ailier venait à faire des remous, Luis Enrique exigeant un investissement total et sans faille de la part de chacun de ses joueurs dans son projet de jeu. En revanche, c'est une excellente nouvelle pour les supporters parisiens. Ousmane Dembélé a catégoriquement refusé les avances dorées venues d'Arabie Saoudite et d'Al Hilal, affichant clairement son désir de prolonger son aventure parisienne, une prolongation de contrat officiel étant désormais attendue dans les prochains jours. Pensez-vous que Luis Enrique a raison de se montrer aussi intransigeant avec ses joueurs et de fermer la porte à des recrues de renom comme Rodri? Direction l'Italie ensuite, où l'Inter Milan et la Juventus animent le marché de Serie A avec des manœuvres stratégiques bien ficelées. L'Inter Milan est sur le point de sceller un accord avec Tottenham pour s'attacher les services de Cristian Romero dans le cadre d'une transaction estimée à environ 40 millions d'euros, même si le défenseur argentin conserverait en secret une préférence prononcée pour le FC Barcelone si une ouverture venait à se présenter en Catalogne. De son côté, la Juventus Turin discute âprement avec le Paris Saint-Germain pour finaliser l'arrivée de Randal Kolo Muani. Les Bianconeri poussent pour obtenir un prêt assorti d'une option d'achat conditionnée à une qualification en Ligue des Champions, espérant boucler ce dossier prioritaire dès cette semaine. Selon vous, Cristian Romero ferait-il un meilleur choix en rejoignant l'Inter Milan pour s'installer comme le patron de la défense ou en attendant un appel hypothétique du FC Barcelone? Faisons une halte en Allemagne où le Bayern Munich s'emploie à rassurer ses supporters inquiets et à verrouiller ses cadres. La direction bavaroise a tenu à éteindre définitivement l'incendie autour de Luis Diaz. Malgré l'insistance et les offres d'Al Hilal, l'international colombien privilégie la stabilité en Bavière, et le club n'a aucune intention de le céder cet été. Le club munichois s'apprête également à présenter officiellement Nathaniel Brown demain lors d'une grande conférence de presse organisée à Tegernsee. Le PDG Jan Christian Driessen a par ailleurs profité de l'occasion pour clarifier la situation autour de Harry Kane, confirmant que les discussions concernant une prolongation de contrat se tiendront sagement après les vacances bien méritées de l'attaquant anglais, tandis que la prolongation de Michael Olise continue d'être gérée en interne par la direction sportive avec beaucoup de sérénité. Quel joueur du Bayern Munich considérez-vous comme absolument indispensable pour permettre au club de reconquérir tous ses trophées la saison prochaine? Faisons un crochet par l'actualité internationale avec les répercussions de la Coupe du Monde 2026 qui continue de faire parler d'elle bien après son terme. En effet, le tournoi planétaire a livré son verdict pour l'une des distinctions individuelles les plus convoitées. Sidney Lopes Cabral a officiellement remporté le prix du plus beau but de la compétition grâce à sa réalisation somptueuse inscrite sous les couleurs du Cap-Vert face à l'Argentine. Une distinction historique qui illustre la beauté et les surprises de ce mondial mémorable. Pensez-vous que le parcours héroïque et le but d'anthologie de Sidney Lopes Cabral resteront comme l'un des plus grands moments de l'histoire de la Coupe du Monde? Abordons enfin notre sujet prioritaire, celui qui enflamme l'Espagne et passionne tous les observateurs du ballon rond, l'actualité brûlante du Real Madrid
et du FC Barcelone. Du côté de la Maison Blanche, l'infirmerie et le marché font bon ménage. Rodri a subi avec succès une intervention chirurgicale du dos et Manchester City a confirmé que le milieu international espagnol allait entamer sans plus tarder une période de rééducation sur mesure en vue de préparer son retour progressif sur les pelouses. Sur le front des transferts, Chelsea accélère ses manœuvres pour tenter de s'attacher les services d'Alvaro Carreras. Les discussions avec le jeune défenseur madrilène progressent favorablement et un accord définitif pourrait bien être scellé au cours des prochaines semaines. Parallèlement, le Real Madrid poursuit activement ses tractations avec le RB Leipzig pour enrôler un nouveau talent Yan Diomandé. Si l'indemnité finale n'est pas encore totalement validée entre les deux écuries, les discussions avancent dans une ambiance très positive et les bases contractuelles liées avec le joueur sont d'ores et déjà entérinées. Ajoutons à cela l'intégration progressive de Denzel Dumfries qui a effectué son tout premier entraînement sous les couleurs meringues. Pendant ce temps, l'ambiance est beaucoup plus fraîche en Catalogne. Au FC Barcelone, les grands dossiers défensifs sont totalement au point mort. La direction catalane a fixé une règle d'airain, aucun nouveau défenseur ne sera recruté tant qu'un joueur de l'effectif actuel n'aura pas plié bagage. Une situation complexe puisque Jules Koundé, Ronald Araujo et Alejandro Balde ont tous exprimé le souhait ferme de s'inscrire sur le long terme au club. Le profil d'Aymeric Laporte séduit en interne, mais aucune démarche concrète n'a encore été amorcée. Pour ne rien arranger, un sujet très sensible irrite en haut lieu. Les dirigeants barcelonais n'ont absolument pas apprécié la gestion de la blessure de Frenkie de Jong, estimant que le milieu de terrain néerlandais a pris des risques inconsidérés avec sa sélection pour parfaire sa préparation en vue de la Coupe du Monde avant de contracter une blessure fatale en plein cœur du tournoi. Entre un Real Madrid conquérant qui structure son avenir et un FC Barcelone freiné par des contraintes financières et des tensions internes, le feuilleton de la Liga est loin d'avoir livré son verdict final. Nous voici au terme de ce long voyage au cœur de la planète Mercato. Entre transferts colossaux, choix de carrière décisifs et rebondissements inattendus, le paysage footballistique européen se redessine à grande vitesse sous nos yeux. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires en nous disant quelle est, selon vous, la signature qui changera véritablement la face de la saison à venir. Merci d'avoir suivi ce point complet avec nous, restez connectés pour ne rien rater des prochaines annonces et à très bientôt pour de nouvelles analyses encore plus passionnantes.